devait être. Mais il fait semblant, bien aimé, il fait semblant, c'est comme s'il n'a pas perdu quelque chose dans sa vie. En soi, il a perdu. Il vient à l'église, il prie. Vous croyez que sa manière de prier, c'est comme s'il est normal. Mais bien aimé, c'est déjà une personne qui a déjà perdu peut-être la vie de prière. Mais il apparaît, bien aimé, devant les gens comme si une personne qui est dans toutes ses capacités. Bien aimé, si tu veux vivre la restauration de Dieu, bien aimé, si tu veux avoir ce que tu avais perdu dans ta vie, la première des choses que tu dois faire, c'est de reconnaître ton état. Que moi, j'ai perdu quelque chose que j'avais. C'est ça l'attitude que ces serviteurs avaient. Aujourd'hui, le Seigneur te pose cette question. As-tu perdu quelque chose dans le parcours de ta vie? Amen. Amen. Sans reconnaître en côté, si tu ne reconnais pas la chose, mais tu ne vivras jamais la restauration. La première des choses, c'est reconnaître que on a zaki nango. La chose que j'avais, et ça m'aidait de travailler. Parmi ouvriers. Et ça m'aidait d'être parmi les et de faire avancer œuvre ensemble. De faire avancer et élargir. Et de utile pour la prochaine. Et mais aujourd'hui, travailler. Maintenant, on travaille du soutien. Mais moi je travaille. Parce que mon instrument du travail. Et parce que la chose que j'ai travaillé, je perdis cela. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que toi tu as perdu? Il y a tant de choses que l'on peut perdre. Souvent nous l'église, tellement nous sommes mondains, nous aimons tellement le monde. Lorsque nous parlons ainsi, toi tu penses seulement aux choses de ce monde. Mais au-delà de ça, mais peut-être il y a des capacités spirituelles que tu avais. Peut-être tu étais une femme, un homme. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, mais tu ne peux jamais sortir sans avoir la révélation. Mais lorsque tu pries, mais tu ne peux pas jamais finir de prier sans que le Seigneur t'exauce. Aujourd'hui, tu commences peut-être à passer des nuits blanches. Bien, mais des nuits sans révélation. Bien, mais des nuits remplies de femmes, de maris de nuit. Bien, mais pourquoi? Parce que l'onction qui te protégeait, bien, mais n'est plus sur ta vie. Bien, mais tu deviens comme tout le monde. Bien, mais alors un enfant de Dieu n'est pas comme tout le monde. Bien, mais en nous, nous avons l'esprit de Dieu. Bien, mais c'est cet esprit qui crée en nous la différence. Bien, mais si tu perds cela, mais tu redeviens normal. Et les démons peuvent se jouer avec toi. Qu'est-ce que tu as perdu? Parce que ce soir, le Seigneur va t'aiguiser. Ce que tu avais perdu, le Seigneur va te permettre de le récupérer encore. Tu avais perdu peut-être cette vie de prière, mais qui était dans la profondeur. Aujourd'hui tu te retrouves comme Pierre. Tu peux pécher. Les gens te voient en train de jeter le filet, mais tu le fais superficiellement. Mais autrefois tu étais dans la profondeur. Mais cet après-midi le Seigneur vient. Il te dit encore, avance en plein eau. Parce que le lieu où tu as commencé, ce n'est pas là. Tu étais dans la profondeur. La Bible dit dans Galates, oh pourquoi vous êtes dépourvus de sens? Vous qui avez commencé dans l'esprit, pourquoi voulez-vous terminer dans la chair? Mais tu avais commencé en esprit. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux te rétrograder? Mais pourquoi aujourd'hui tu veux perdre? Mais pourquoi aujourd'hui tu veux accepter le monde qui avait commencé à habiter en toi? Mais toi qui avais abandonné, mais tu deviens comme ces chiens, mais qui a vomi, mais il retourne encore pour manger les choses qu'il a déjà vomi. Mais aujourd'hui, cet après-midi, le Seigneur veut encore t'aiguiser. Parce que tu es encore utile pour le Seigneur. Tu es encore la personne que Dieu a utilisée autrefois. Aujourd'hui encore, il peut refaire encore ton histoire. Est-ce que tu me crois? Alléluia. Amen. La première des choses, j'ai dit, il faut accepter ton état. Et la deuxième des choses, si tu veux récupérer le frère perdu, tu dois regarder au maître.
La Bible dit lorsqu'il a perdu, il n'a pas crié à ses compagnons qui étaient tout autour. Mais il a crié à Élisée. Maître, j'ai perdu quelque chose. Mais souvent, nous avons l'impression de mettre nos confiances aux hommes. Nous prions, mais notre confiance est aux hommes. Tu sais qu'au Maroc, il y a un frère qui est en Europe. C'est lui qui va t'envoyer l'argent pour t'amener à sortir dans ce pays. Tu ne penses même pas que Dieu peut faire au-delà de ça. Mais toute ta confiance est auprès de celui-là qui te soutient. Mais si tu veux vivre la restauration, les secours de l'homme n'est que vanité. La Bible dit celui qui se confie à l'homme, il sera toujours déçu. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il ne sera jamais déçu. Mais cet après-midi, le Seigneur te rappelle, t'appelle encore de remettre ta